Jean-Jacques, en attendant, je vais vous raconter l'histoire de Frédéric. Et vous allez me dire si elle est vraie ou fausse, cette histoire. L'histoire de Frédéric, dont la Porsche a été brûlée samedi à Paris en marge des rassemblements autour des Gilets jaunes. Lundi, Frédéric appelle son assureur pour lui expliquer la situation. Le soir même, il reçoit un coup de fil de Porsche. Bonjour monsieur, bonsoir monsieur d'ailleurs. Sachez qu'une voiture neuve va vous être livrée. Donc là, Frédéric est hyper heureux. Et il en profite. Tiens, puisque je vous ai au téléphone, déjà, merci beaucoup. Est-ce que vous pensez que je peux changer la couleur, puisque c'est une voiture neuve? Il réussit à changer la couleur, il choisit jaune et il s'empresse de raconter son histoire sur Facebook. Est-ce que l'histoire de Frédéric est vraie ou fausse? Jean-Jacques? Moi, comme elle est invraisemblable, je dirais qu'elle est vraie. J'aurais tendance à suivre le même chemin. David? Moi, je pense que c'est faux. Il y a trop de... La générosité de Porsche est suspecte et le fait que le gars soit suffisamment provocateur pour repeindre en jaune la voiture qu'on lui a brûlée quand on est gilet jaune, c'est un peu trop. Ouais, le coup du jaune, c'est un peu gonflé. Bon, alors On a deux faux contre deux vrais. Figurez-vous que c'est une histoire fausse. Oh, je connais pas. Je connais tellement de ça. Bon, bah tant pis. Bon, vous étiez bien tenté quand même. Elle est bien inventée. Elle était pas mal inventée. Ben oui, j'ai pas inventé ça tout seul, j'ai inventé ça avec notre rédacteur en chef qui nous écoute actuellement en régie. Il adorait la couleur jaune, c'est vrai que c'est un joli clin d'œil. Dernière histoire. Ouais. Dernière histoire, donc c'est l'histoire de Jean-Jacques. On est à la fin des années 70. Vous tournez votre deuxième film, Coup de tête, un film avec Patrick Devers, un garçon plein de charme, plein de tendresse. Vous adorez le diriger. Sauf que aujourd'hui, il vient de terminer une première prise et puis il se tourne vers vous, le regard plein d'espérance, et il vous demande alors, c'était comment? Et là, vous êtes hyper honnête, vous lui dites, vous lui faites comprendre que ça aurait pu être un petit peu mieux. Et d'un coup d'un seul, Patrick se lève, il bondit, mais vraiment comme un fauve, comme un tigre. Il attrape Jean-Jacques par les bras, le soulève avec sa force. C'était quelqu'un d'hyper fort, Patrick Devers. Et là, vous vous dites, c'est fini, je vais me prendre un coup de tête, je suis fini, le tournage, je vais mourir. Et d'un coup d'un seul, il change son regard, et il devient hyper tendre, et il vous dit, tu vas voir la prochaine prise, tu vas voir, regarde bien. Il vous repose par terre, il se remet en place, vous reprenez vos esprits, vous criez action, et effectivement, la prise est brillante. Est-ce que c'est une histoire vraie ou une histoire fausse? Je peux pas jouer. Moi, je pense que c'est vrai. C'est vrai, puisqu'Isabelle peut pas jouer. Non, mince, c'est méchant. C'est pas faux. C'est vrai ou faux? Mais c'est vrai. Ouais. Oui, c'est effectivement, ça fait partie des très nombreuses anecdotes et savoureuses que vous racontez dans le livre. Comme vous voyez son image, c'est un garçon qui avait une immense tendresse, mais il était très soupolé. Et comme il était extrêmement puissant, c'est vrai qu'il avait tellement envie de bien faire qu'à la fin de chaque prise, de chaque scène que je mettais en place, je faisais souvent pas de répétition et je faisais la première prise. Et effectivement, il me regardait avec la tendresse d'un petit bébé qui demandait à son papa, on avait le même âge, alors c'était comment? Et il voyait sur mon visage que je pensais qu'il y avait une amélioration. Mais il se jetait sur moi, mais comme ça, là, il me sautait comme ça, parce qu'il était tellement fort qu'il me levait. Et puis tout doucement, son visage changeait. Et il me disait, attends, tu vas voir la prochaine. Il me posait. C'est plus difficile de tourner avec des acteurs ou avec des animaux? Lui, il avait sa qualité instinctive était sa part animale, et c'est pour ça que c'est un très grand acteur, parce qu'il n'en était pas trop effrayé. Il a eu un énorme problème avec les journalistes, parce qu'il s'est fait boycotter, vu qu'un jour, un journaliste du Journal du Dimanche vient pour une répétition, chez lui, le soir, il voulait faire de la musique, il voulait être chanteur. Et Patrick lui dit non, on est entre notre copain et non, je veux pas que tu rentres. Et ça. Le mec met le pied dans la porte et continue à ouvrir la porte. Patrick lui a défoncé la gueule. L'autre est allé à l'hôpital. Ah oui. Ah oui, il était en sang. Et donc, comme il n'a pas voulu s'excuser parce qu'il était très orgueilleux, il a été complètement boycotté et nous n'avons pas pu faire la moindre promotion pour le film.